Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous voici au 4e dimanche de l'Avent. Ça y est, ça arrive. Et comme je le disais cette semaine, la frénésie aussi, malheureusement. Et pourtant, ce 4e dimanche de l'Avent est encore tout empreint d'une certaine méditation, même si l'excitation de l'appel au Christ arrive encore plus fort. Viens Seigneur, ne tarde plus. Nous l'avons chanté pendant l'Alléluia. Et à cela s'ajoutent ces cris que nous lui adressons tout au long de cette semaine, des noms divins. Et aujourd'hui, nous l'avons invoqué avec l'antienne au roi des nations. Tous ces cris que nous faisons tout au long de la semaine, parce que, même si c'est sur des belles mélodies, ça reste quand même des cris du cœur que nous lui adressons, sont empreints de mystère pour beaucoup. Ô Adonai, ô sagesse, aux clés de David. C'est des noms qui nous représentent, comme je le disais, des qualificatifs, même des qualités que celui qui va venir dans la grotte de Bethléem a pour chacun et chacune d'entre nous. Je vais résumer brièvement les qualificatifs pour en arriver à celui d'aujourd'hui. Nous avons commencé par « ô sagesse ». Le Christ est la sagesse incarnée, la sagesse devenue vivante, ancrée parmi nous, qui s'offre à chacun de nous. « Ô Adonai » veut dire Dieu vivant, car oui, Dieu devient vivant parmi les hommes. Ce n'est plus quelque chose d'éthéré, ce vieillard qui plane sur son nuage comme on le représente souvent, ou qui balance des éclairs quand il n'est pas content, mais c'est un Dieu incarné, vivant parmi les hommes, et qui continue à vivre par la Sainte Eucharistie, puisque quand nous le recevons, il vit en nous. Aux clés de David. Enfin, non, je vérifie parce que des fois je loupe dans l'ordre. Et j'aimerais pas louper l'ordre. Voilà, ça sera plus simple comme ça. Oui, j'en avais bien oublié. Au rejeton de Jessé. L'arbre de Jessé, c'est l'icône qui est devant le pupitre et qui représente cette généalogie de Jésus. Puisque par Marie, Dieu a ancré son Fils unique, le Christ, dans la race de David, dans notre humanité. C'est ce qu'on disait, il aurait pu très bien un jour apparaître en plein milieu des gens en disant « Voilà, c'est moi ». Ça n'aurait eu aucune portée dans la tête des gens, déjà là. Ça a été quand même compliqué, mais il fallait qu'il devienne l'un des nôtres, qu'il s'enracine en chacun de nous dans notre humanité. Vendredi, c'était aux clés de David. Oh, là, mystère. Et non. Est-ce que nous ne sommes pas toutes et tous emprisonnés par certaines choses? Est-ce que nous ne sommes pas toutes et tous enchaînés par certaines choses? Les peurs, les angoisses, la maladie, les soucis, le travail. Et on a tout le temps besoin d'avoir la clé. Mais qui dit avoir la clé, c'est pas magique une clé. Eh oui, on a beau avoir la clé, si on ne s'en sert pas, elle peut rester posée à côté du cadenas et nous on peut rester en prison. Hein. Il faut-il vouloir prendre la clé et l'utiliser? Le Seigneur nous donne tous les moyens de sortir de nos prisons. Tous les moyens. Mais tout ce qu'il nous dit aussi, c'est
penser à le faire. Et ça, combien de fois, on est tellement là-dedans que, et je l'ai même dit déjà aussi pendant l'homélie de vendredi, des fois c'est par confort aussi. On est bien dans notre prison. Parce que l'inconnu fait peur. Et si on est déjà dans notre peur, on se dit, oui, mais qu'est-ce que ça va être après? Ça risque d'être pire. Alors que souvent, non, ça peut être beaucoup mieux. Mais si on n'en sort pas, on ne pourra pas le deviner. Et là, la clé de David est importante. Et on comprend vraiment ce rôle du Christ dans nos vies. D'ouvrir les portes. Mais faut-il bien que nous voulions prendre la main du Christ pour nous aider? Vous savez, quelqu'un qui est... Combien de fois vous l'avez déjà vu? Qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui est en train de tomber? Prends ma main. Et si la personne ne la prend pas, elle va continuer à tomber. Hier soir, c'était au Orient. Alors aussi, vu comme ça, mais si, prenez tout simplement le verbe orienter. S'orienter, c'est se tourner vers l'Orient. S'orienter dans nos vies, c'est se tourner vers le Christ, qui est l'Orient. Si nous nous tournons toujours vers le Christ, si nous décidons une fois pour toutes dans nos vies que c'est lui le guide, ça ira beaucoup mieux. Il est la lumière. L'Orient, c'est aussi ce soleil nouveau, ce soleil levant au petit matin. Hier, c'était le solstice, c'était aussi la Saint Thomas, celui qui doute, qui a eu besoin de la lumière du Christ pour enlever ses doutes. Et le solstice, c'est le soleil qui commence à reprendre des forces. Oui, bon, aujourd'hui, oui, merci de faire la réflexion. Aujourd'hui, ça ne se voit pas du tout. Avec la tonne de nuages, on ne va pas voir le soleil rayonnant. Mais, malgré tout, à partir d'aujourd'hui, les jours rallongent. Donc, de hier. Et le Christ grandit. La lumière du Christ grandit dans nos ténèbres. C'est exactement ce symbole. Aujourd'hui, au roi des nations. Là, je dirais que c'est à peu près le plus clair. Il nous montre bien qu'il n'est pas là que pour un peuple ou pour une personne, mais pour l'humanité tout entière, dans toutes ses composantes. Il vient non seulement pour ceux qui l'attendent, il vient pour ceux qui le reconnaissent, mais il vient aussi pour ceux qui ne le reconnaissent pas. Il vient aussi pour ceux qui ne le connaissent pas. Et pour reconnaître quelqu'un, il faut déjà l'avoir connu. Et non, c'est difficile. Mais il vient pour tout le monde, pour chacun. Et demain, la dernière antienne, on allumera la dernière bougie du chandelier à 7 branches. Ô Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Il est là, il est présent. Sous toutes ses formes, il sera présent parmi nous. Alors, je sais que pour certains, ça va être une redite, mais je le répète quand même, parce qu'il faut que ça rentre. Ces antiennes ont été créées au 6e, 7e siècle, que nous chantons tous les jours. Et elles forment un double poème acrostiche, les premières lettres. En grec, si on les prend à l'envers, ça donne en latin « héros cras ». Demain, je serai là. Ça termine le 23, le lendemain, c'est la vigile de Noël, oui, demain, je serai là. Et dans l'autre sens, ça fait sarkor. En grec, ça veut dire l'heure de la chair. L'heure où notre Dieu prend notre chair. Tout est résumé dans ces antiennes, dans ces appels que nous adressons au Christ durant cette semaine. Et ça nous fait prendre une autre dimension de ce qui se produit dans la grotte de Bethléem. Oui, c'est un bébé qui va naître. Oui, c'est un petit enfant dont on va fêter l'anniversaire. Je répète aussi, mais moi ça me fait toujours rire, c'est quand même le seul anniversaire au monde où c'est les invités qui reçoivent des cadeaux et pas celui qui fête son anniversaire. Bizarre quand même, mais bon. Mais ce bébé, c'est le retournement du monde, c'est le renversement du monde. C'est la révolution quand on parle de révolution. Même si ce terme est souvent galvaudé, parce que ce que les gens oublient, c'est que d'un point de vue scientifique, quand on fait une révolution,
On revient au point de départ. Vaut mieux un retournement, c'est mieux. Oui, c'est vrai que tous ceux qui veulent faire des révolutions du matin au soir, ils oublient qu'en fait, faire une révolution, on vient au point de départ. Hein, donc, ça ne sert à rien. Se convertir, changer, retournement, là, oui. C'est démarrer quelque chose de nouveau. Et le Christ, c'est ce qu'il a provoqué. Il y a eu un basculement. Sa naissance a été le basculement. Une nouveauté totale pour le monde entier. Puisqu'il n'y a plus, grâce à lui, cette malédiction de la mort terminée, tout est fini, il n'y aura plus rien après, tout est... Non, là il nous dit, mais ça c'est rien. La lumière jaillit toujours dans les ténèbres. La lumière dépasse tout, surpasse tout, transforme tout. Et c'est aussi ce très beau symbole que l'on retrouve dans la lumière de Bethléem, dans la flamme de Bethléem. Parce que cette lumière qui a été allumée à l'endroit même, dans la grotte où le Christ est né, et qui se multiplie, qui se partage dans le monde entier. Il est le roi des nations, sa lumière se partage dans le monde entier. C'est exceptionnel. Et c'est exactement, je dirais, le même symbole que la nuit de Pâques, quand au cierge pascal, on allume la lumière de tous les fidèles. Et qu'on essaye, cette année on a réussi à la tenir assez longtemps. Puisque la lumière de Pâques, elle a tenu jusqu'à la semaine dernière. Mais la semaine dernière, à la fin du concert, il y a quelqu'un qui a soufflé toutes les bougies, même les neuvaines, donc... Bon, bah bien, on allumera la flamme de Bethléem à partir de cette semaine. Ça sera aussi symbolique et tout aussi bien. Mais c'est vrai que généralement, la flamme de Pâques, on essaye de la garder, toujours l'entretenir pour allumer toutes les bougies à partir de la flamme du cierge pascal, qui était le but à l'origine. Mais pour vous dire que ce symbole est fort de cette lumière qui se partage. Parce que c'est le plus beau des symboles du Christ. Une toute petite lumière qui se propage, qui se propage, qui se propage et qui grandit. Et ça c'est un retournement, c'est une transformation totale. Avez-vous déjà remarqué, quand vous êtes dans la nuit noire, comme la moindre petite lumière change tout? Mais le moindre petit point. Je dirais même, ne serait-ce que quand vous rentrez dans votre salon, tout éteint, et qu'il y a juste la veilleuse de la télé qui est allumée. Ben, on a un point de repère. Et une fois qu'on le sait, la télé est là, donc c'est bon, je sais exactement où tout se trouve. Puis ça évite de prendre les doigts de pied pour des détecteurs de meubles. Parce qu'on sait à peu près où on va. Mais ça nous montre totalement l'importance de la lumière. Et sans lumière, l'être humain, il ne vit pas. Aucun être vivant ne peut vivre sans lumière. On en a besoin. On a besoin du Christ, notre lumière, qui nous éclaire, qui nous illumine, qui nous guide. Alors vous voyez, là, nous sommes le dernier dimanche de l'Avent, la couronne est entièrement allumée. Je dirais, on arrive à la fin de ces rites de lumière, justement, qui nous montrent tout au long de l'Avent que la lumière grandit chaque jour et qu'elle doit chasser la ténèbre. C'est dur des fois, hein. Parce que, comme un fait exprès, mais vous l'aurez peut-être remarqué, c'est aussi toujours, avant Noël, la période du combat. Hein. C'est les poisses en cascade, généralement, hein, les 15 jours, 3 semaines avant Noël. Hein. On parlait encore avant, quand je vois le nombre de décès dans la semaine qu'on a eu, des choses à chaque fois horribles, des soucis, tout le monde. Il y a un matin, je me suis réveillé très très tôt, je prends mon téléphone pour regarder l'heure. Quand j'ai vu le nombre de messages, j'ai dit, bon, bah, avant d'essayer de se rendormir, ça mérite déjà un chapelet, parce que là, c'était, mais... J'ai dit, bon. Et cette semaine, en fait, ça a été 4 ou 5 fois comme ça. J'ai dit, mais c'est pas possible, mais
le combat entre les ténèbres et la lumière, il est puissant, hein, il est fort. Et il y a toujours des petits obstacles, et il y a toujours des petits trucs qui... Mais ce qui, moi, me fait toujours sourire aussi, c'est que la ténèbre n'a toujours pas compris qu'elle avait perdu d'avance. Le combat, il est perdu d'avance. Le Christ a gagné. Depuis qu'il est arrivé sur la terre, le mal est vaincu. Mais il essaye toujours. C'est comme les... Je vais utiliser une métaphore de champ de bataille, il y en a qui connaissent. C'est comme les derniers sursauts de ceux qui savent déjà qu'ils ont perdu, mais qui continuent à balancer tout ce qu'ils ont. C'est ça. Ça fait environ 2000 ans qu'ils s'agitent dans tous les sens, alors que le combat est perdu d'avance, parce que le Christ a gagné. Il est le roi de gloire. Alors oui, mes frères et sœurs, tournons-nous vers lui. Accueillons sa lumière. Et voyons ces fêtes de Noël avec un œil un petit peu différent que dans le stress de faire les cadeaux, de faire les courses. Même s'il faut encore que j'en fasse aussi demain matin, mais bon, on va devoir y passer aussi, encore. Mais il faut qu'on arrive à sortir de cela. Et je dirais que, personnellement, et je sais que pour certains d'entre vous, ça l'est, puisque ceux qui sont à proximité peuvent venir en semaine, les messes des noms divins, tous les soirs, ça permet de faire une pause dans cette frénésie. Parce que même si soi-même on n'y est pas dedans, on est entraîné par la frénésie des autres. Il suffit de sortir dans la rue, on voit les gens qui s'agitent, qui sont nerveux et tout. La messe des noms divins le soir, ça nous permet de souffler, de se dire, bon, maintenant, oui, ça recentre. Ça nous réoriente justement vers le but ultime, le Seigneur. Alors goûtons cette joie qu'il nous fait de se donner à nous. Et puis je le répéterai encore pendant les fêtes de Noël, mais je le dis quand même, n'oublions pas que Noël se renouvelle à chaque messe. Le Christ sur l'autel se rend vivant et s'offre aux hommes comme il s'est offert dans la grotte de Bethléem. On dit que le sacrifice de la messe, c'est le sacrifice de la croix qui se renouvelle en permanence. Oui, mais c'est aussi le mystère de la nuit de Noël qui se renouvelle en permanence. Le Christ s'offre sur l'autel comme dans la grotte de Bethléem. Et encore mieux, quand nous recevons le Christ en nous, c'est nous qui devenons la grotte. Les pères de l'Église comparaient toujours l'être humain, et notamment la Vierge Marie, à la grotte. Et bien nous devenons, quand nous recevons la communion, la crèche de Bethléem, la grotte de Bethléem, et nous accueillons le Christ en nous. Ah oui. Et c'est comme si cette flamme devenait vivante au fond de nous quand nous recevons la communion. Alors oui, mes frères et sœurs, devenons des crèches pour notre Seigneur. Accueillons-le, les bras ouverts, et que ces fêtes qui s'ouvrent devant nous soient emplies de joie, mais pas d'une joie purement humaine, ça fait du bien, mais d'une joie tout intérieure aussi, parce que nous savons et nous reconnaissons que celui qui naît dans la grotte, c'est notre Sauveur et notre Seigneur. C'est lui qui se donne à nous, qui s'offre à nous. Et je terminerai là-dessus. Avez-vous déjà vu un autre Dieu ailleurs, dans aucune autre tradition, qui se donne aux gens? Je sais que je vous le répète souvent, mais les autres, ils veulent des tas d'offrandes. Le nôtre, c'est lui qui s'offre à nous. Puisque les offrandes que l'on fait, le pain et le vin, il se transforme en lui-même pour se redonner à chacun de nous. Quel plus beau cadeau! Alors, accueillons-le et rendons grâce. Voilà la grâce que je vous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.